Salut les copains, vous allez voir une vidéo assez impressionnante, assez intéressante. Parce que cet après-midi, on avait fait un concours avec Clément, moi qui pêchais la carpe à la bouillette. Alors, j'ai rien pris, hein. Je me suis pris une tollée monumentale. Et Clément qui allait pêcher à l'ancienne au maïs. Et donc, je disais à Clément, ok, je lui ai donné un spot super intéressant que je connaissais à Herbignac. Et je lui ai dit, ok, pas de souci, c'est là que je pêche plus souvent des gardons et souvent des brèmes. Et je lui ai dit, t'as 4 mètres là, et, pour pêcher au bouchon. Donc, en fait, je lui ai balancé l'un de mes spots. Et moi, j'ai été un peu plus loin. Et mon système la pêche à la bouillette pour la carpe n'a rien donné. Mais alors Clément s'est amusé en même temps avec sa pêche, la pêche au bouchon et de serait-ce qu'au maïs. Rien qu'au maïs, il m'a fait de jolis gardons. Donc vous allez voir les photos, les images. A plus tard les copains. Salut copains. C'est peu la tête dans le pâté ce matin. Ce matin, le programme c'est d'emmener Clément à Herbignac qui veut découvrir Herbignac. Du coup, on va y retourner pour aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais, ça va être de pêche, quoi, de pêche au bouchon et maïs pour Clément. Et moi, ça va être pêche de fond, carpe bouillette et puis petite astuce avec. Et puis voilà le programme. Il est tôt, il est 8h. Le temps d'aller chercher Clément chez lui. On se réveille à tout à l'heure. On est prêt à partir. Voilà. Alors ici, ça fait plus de bruit que ça avance. Donc ici, j'ai mon montage bouillette déjà tout fait. La tâche bouillette qui est là. Ici, j'ai des montages pour Clément au flotteur. Des hameçons de rechange. Ici, mes maïs pour Clément. Ici, mes bouillettes à la fraise. Les pop-up, l'ail de foie. Des bouillettes encore dans le fond. Et surtout, ce que Clément ne sait pas, et ce qu'il saura après la vidéo, c'est que j'ai ma petite mixture maison. Et ouais, et ça, je vous montrerai. Mais en attendant, chut, à part nous, personne ne le sait encore. À tout à l'heure, les copains. Bonjour. Bonjour. Ça touche un peu? Bon, on vient d'arriver. Ah bon, on va savoir ça tout de suite. Avant la pluie. C'est ça. Hein? Je sais pas s'il va pleuvoir. Non, moi j'ai regardé la météo. Ouais, c'est ça. Ça va rester comme ça. Ah ouais, c'est bon. Pas trop de vent. Vous êtes en promenade. Ouais, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. On est comme les vieux. Non, On sort de la messe. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Vous allez faire tout à l'heure à la messe. Ou alors ça a déjà fini. Non, mais à Arzal, le curé, il était sur le monument, sur la croix, là, comment ça s'appelle là. Il faisait la messe dehors. Dehors sur la route. Sur la route, les gens étaient sur la oui, route. parce que aujourd'hui c'est les rameaux. Non, mais ils se mettent sur la route. Ah bah oui, mais oui, Et puis ils se poussent pas, hein. Il a bah fallu non. qu'on monte le trottoir. Ah bah c'est à eux. Non, mais. Mais c'était ça alors. Mais quand je suis passé par la route de Guérande, c'est. Pareil. Bah, c'était la même chose. Faut bien les engraisser, hein. Et quand on va venir, qu'on puisse les attraper. Hein. Bah écoute, on fera un barbecue le jour, j'en ai rien bon. Tu rigoles, mais la semaine dernière, j'ai fait 5 gardons. Avec les cires. Ouais, 2 carpos, 5 gardons. Parce qu'on a plastifié, parce que tu as vu le panneau là. Ouais, c'est rare, c'est une petite commune, une belle. C'était le mieux. Et celui-là, ils font l'eau. Bon. Et du coup, on a Hop, je lance quelques bouillettes. Et qu'on a plastifié. Ah, c'est rare qu'on est sûr d'en avoir une à chaque fois. Ici, c'est pas la ligne. Ah, on va essayer. Là, c'est des bouillettes flottantes. Moi je suis allé marcher. Ah, tu peux faire le montage bonhomme de neige. Exactement. On va tester, on va essayer. On pensait pouvoir se garer. Toi, l'ancien carpiste. On va descendre à pied pour aller Bon, allez. chercher, Voilà, je mets ma bouillette dans ma mixture. Moi, je me vois pas faire tout le tour Voilà. pour aller pêcher. Hein. Et puis, on va faire un essai. On fait un lancer, c'est parti, les copains. Bah, écoute, quand ils ont fait On leur fait un tour lance. dans l'eau, ils verront. Il change tout le temps. Attention. Ah oui, je vois. Ouais, ouais.
Allez, un lancer. Tu vas voir, ça va être le bordel. Nous, les pêcheurs, on n'aura même plus le droit. Enfin, on n'aura même plus le. Tu vois ce que je te disais la semaine dernière. Bon, ça a vraiment le goût de fraise. Hein. C'est vraiment. C'est parce que j'ai mis mon sirop de fraise. Et j'ai aussi mes boulettes flottantes à l'ail à la fraise. Et puis. Attends, je vais peut-être essayer de tremper le maïs dans mon machin. Ah Clément change d'avis, l'intention de tremper le maïs dans la mixture. Pourquoi pas? Je vais peut-être baisser ma canne moi parce que je vais pas me retrouver comme un con moi tout à l'heure si. Allez, fais voir mon lapin. Clément pêche maïs à l'ancienne. Là, il a failli me coiffer, le mec. Tu vois? Voilà. Les cannes à carpe d'aujourd'hui sont tellement extra fines, tellement fines que vous voyez, je peux la poser comme ça sans problème. Je vais peut-être remonter un peu ma ligne et ensuite on verra. Je vais remonter, regardez, où ça m'ouvre là, ça m'ouvre. Je vais monter un peu ma ligne quand même, les copains. Voilà, je vais l'attendre un peu. Voilà, j'ai tendu un peu ma ligne. Laissez-moi voir ce que ça a bien à droite. Et on va voir. Alors ça c'est ma nouvelle canne à pêche, comme je l'ai expliqué, celle de la dernière que j'ai achetée. Hop là, à contre-jour. C'est la dernière canne sur laquelle je vous fais ma dernière vidéo, canne de présentation. Vidéo présentation sur celle-ci. Nouvelle canne carpe Sigure. Donc voilà, mais ça a l'air d'être pas mal. Je la prêterai à Clément dans la journée s'il veut s'amuser un peu, mon lapin, et puis à ce moment-là on verra. Mais bon, je pense que c'est du solide quand même, ça reste du costaud. Je suis assez content, assez content de moi. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre. À terre les copains. Bon, les copains, vous avez vu, on n'est pas en manque de maïs. Hein, voilà. Hein, 5 boîtes. Hein, 6 boîtes, pardon, 3 grosses, 3 petites. Voilà. Bon, c'est pas du géant en verre, mais bon. C'est du maïs. Et du coup, le pari d'aujourd'hui, c'est aussi de pêcher la bouillette et maïs, comme je vous l'ai dit. Ça peut être pas mal. Ça tombe mouille, les gars. Je te jure, si je dégueule. Ça va. Je m'attendais à pire. Ah, ça pue qui. Tu m'étonnes. Oh putain, il est où torchon? Ici, il est pas eu. Oh, bah, tu m'étonnes. Ah, il y a de l'eau hein, si tu veux pour te laver. Il y en a autour de toi. Ah, et puis merde, voilà. Alors, on va voir si sa macération fonctionne. Faut pas lancer le poisson là parce que les pâtes elles sont revues. Ah, voilà. Ça va peut-être marcher.
C'est vrai que maintenant on se dit, ça donne un peu envie de dégueuler, mais. Oh la vache! Oh putain! Bon appétit. Si ça les fait venir, écoute, je t'en commanderai un cubi la prochaine fois. On sait jamais. Mais on peut quand même. Peut-être qu'avec. Mais après, ça peut peut-être fonctionner. Hein. Ça peut peut-être nous les ramener dans la journée. Hein. Papa, tu pues, fous-moi le camp. Les poissons, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Bétier? C'est vachement bon ça, tu mets. Je suis sûr que t'en balancerais un peu dans la flotte. C'est ce que je vais faire. Parlons bien. Alors, la mixture de Clément. On vous dira pas ce qui est. Des croquettes, des pâtes. Oh, il l'a dit. Bon. Maintenant, vous saurez ce qu'il y a dedans. Je crois que t'es pas prêt de revenir à la pêche. Là. Alors, moi, c'est bien que tu lances ta mixture. Mais lance ta mixture là où il y a tout bouchon. T'inquiète pas. Et après, tu vas relancer. Bon, la mienne est plus simple. Hein. C'est de la confiture. Bon, apparemment, ils n'ont pas trop aimé la confiture. En attendant, je suis content de ma nouvelle canne. Donc, je vous l'ai déjà présentée. Hein, je peux vous la représenter. Rien, ne serait-ce que pour les yeux. Le design. Voilà. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur les Pro Fox. Elle est superbe. Franchement, je suis vraiment content de mon nouveau jouet. J'ai cocu, mais content, hein. Ouais, il y a le singe, il s'est pareil en face, c'est étonnant. Putain, j'ai pas assez attendu. Il m'a pas assez barré. Donc la tambouille fonctionne. Ouais. On veut pas au pétalier. Bah écoute, si ça peut marcher, pourquoi pas. Je vais me mettre un petit morceau de pain, moi aussi, hein. Et ben voilà, écoute, ça marche pas la bouillette, ça marche pas. Là, ça a l'air de marcher un peu. Comment un peu à l'hameçon de Clément, avec un peu de pain et puis voilà, du maïs. Du coup, je vais ramener ma bouillette. Alors, je peux mettre les trois. Hein. Bon, on verra bien. Je vais mettre un petit morceau de pain et puis on verra, un bibé, on verra. Bon, là, autant vous dire que j'ai changé de méthode. Je vais pêcher avec la tambouille Clem. Franchement, si c'est un remède miracle, je t'en prendrai une boîte. On va essayer. Faut essayer. Pêche au bouchon pour Clément, pêche de fond pour moi. Pêche carpe quoi.
Hey. Il a rajouté du fond, c'est pour ça qu'il a dit Ouais. Voilà, je vais mettre une pop-up parce que ma bouille était partie sans poisson. Du coup, je vais installer une pop-up. On verra bien. Ah. Mais c'est pas un truc fermé en fait, donc il est pas. C'est pas un truc. Voilà. Ma pop-up est passée. Je vais y mettre un stop. Hop. Si j'ai pas de stop bouillette, comme je vous disais, vous me prenez une petite branche. Ça fonctionne pareil. Ah. Tu vas nous sortir quoi là, du rouge? ça. Petit truc en fer là. Tu mets ça sur ton hameçon. Ça, tu vises ta bouillette dessus, terminé. Ça je connais. Ça les copains je connais. T'as déjà essayé? Je connais. Ouais, je connais. Pas parce que tu connais que tu as déjà. Est-ce que tu as essayé? Bah, j'ai jamais essayé mais je connais le principe. Ah ça c'est vrai que c'est pas forcément con. Son truc. Bon. Hop. Je vais quand même prendre mon lien. Hop, hop, hop. Ouais, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Où le mec il saute à l'eau pour récupérer sa canne parce qu'il attendait. Il entendait son détecteur biper. Oui. Il dit ouais, j'ai le temps. Oh de Dieu, il voit sa canne partir. Il commence à partir en courant, il saute à la bagne. Sauf que là il a plus de temps. T'avais vu, non? Oui, je l'ai vu celle-là. Bon là je vais mettre un petit branchage dans la stop bouillette. Ah oui. Qu'on oublie la moitié du montage. C'est pas étonnant. Voilà, donc mon stop bouillette, c'est un petit morceau de branche. Un petit morceau de branchage quoi. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire lancer. Je vais laisser le goût naturel de la bouillette. Voilà. Bonjour. Décidément la bouillette, je ne l'ai pas laissée dans mon... Je l'ai pas imbibé cette fois-ci, je l'ai laissé dans son goût naturel. C'est ce qui a dû peut-être fait peur un peu aux carpes. Ah, ça m'ouvre un peu.
Ça mouve un peu autour de la ligne quand même. Principe, la pop-up. La pop-up, elle est là. Ce qu'elle fait, elle flotte. Une fois qu'elle est attachée aux cheveux, elle va flotter. Donc, elle va parcourir un peu, elle flotte. Donc le principe de la pop-up, elle flotte un peu plus haute que la bouillette une fois qu'elle est attachée. Parce qu'elle est beaucoup plus légère. Alors que la bouillette est un peu plus grande. Après, on peut faire un mix des deux. Faire ce qu'on appelle un bonhomme de neige, pop-up, plus bouillette. Voilà. Donc là, j'ai fait un mix, là je suis à la bouillette. J'essaierai la pop-up un peu plus tard. Bon, bah, on a changé de spot. J'ai mis Clément à mon spot favori. Et moi, je me suis mis un deuxième spot. Toujours à la pêche à la bouillette pour moi. Et du coup, toujours à la recherche de la carpe. Brème, sciure, ce qui mordra. Voilà. On était en face ce matin et ça n'avait rien donné. Bon bah là j'ai échangé ma bouillette contre une pop-up. Alors celle-ci elle est déjà aromatisée. Je vais essayer sans la tremper dans le sirop, on va voir ce que ça donne. Là je viens d'appâter des bouillettes. Voilà, j'ai mis une pop-up sur mon cheveu. Et là c'est calme. Et les carpes n'ont pas envie de mordre, là il fait trop chaud probablement, ou ça ne les intéresse pas. Ni carpe, ni sciure, ni chat, rien. Et puis Clément a raté une touche tout à l'heure au bouchon. Apparemment, il n'y a que des petits poissons qui sont vivaces ici. Et les gros, je pense que les gros, il faut aller les chercher vraiment dans les coins ombragés. Et comme il fait très frais dans les profondeurs, ça mouve quand même. Il y a beaucoup de moucherons sur l'eau. Et il commence à faire chaud et les poissons n'aiment vraiment pas du tout ça. Alors je me dis que peut-être que je devrais aller pêcher la bolle. Ça n'était pas la semaine dernière, c'est nouveau le petit chemin qu'ils ont fait avec les rochers. Alors si ça se trouve, peut-être qu'il faut que j'aille les pêcher dans l'ombre. Plus que dans le reste de l'étang, parce que c'est vrai qu'il il fait un peu chaud et les poissons n'aiment pas la chaleur. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille, en tout cas, bon, je suis assez content de ma nouvelle canne carpe que je vous ai présentée, parce que c'est exactement celle-ci, en fait, c'est celle-là. Vous voyez, le nom est là. Merci Clément. Et donc du coup, bon, voilà, on va attendre un peu. Mais je suis assez content. Elle est bien souple et solide à la fois. Elle a un bon équilibre, cette canne. Bon, on va attendre encore un peu. Là, ça commence à faire frais. Alors, la matinée, c'est vrai qu'il faisait chaud. Ils n'aiment pas trop la chaleur, les poissons, comme je vous l'ai dit. Et du coup, là-bas, vous voyez, ça frêle un peu. Ça frêle un peu par là. Donc, ça se rafraîchit, ils aiment ça. Donc, on va essayer. Voilà. Comme rien ne marche, j'ai tout mélangé. J'ai décidé de sortir l'arme absolue. Tout mélanger. Les poppers, les pop-up, la confiture, les bouillettes de maïs. À la brassée. Je vais y réglisser une petite pop-up. Peut-être qu'ils vont préférer la petite pop-up à la fraise. Alors, c'est un sirop de fraise. Si vous aimez
On va voir ça. Ah! Bravo Clem! Au maïs? Ah oui, ramène ton sou, mon Dieu. Ah, moi, je le relâche, mais. Non, il est beau. Il y a un gardon pour Clem. Tu vois, je te l'ai dit, c'est le coin gardon ici. Et au maïs. Eh ben, on va ramener le seau. Ah, dépêche-toi. Mets de l'eau dedans. Il est percé. Au maïs? Ouais. Bravo. Bah, ton autre, il n'est pas percé. Vas-y, non. Bon, on va changer de seau. Eh ben voilà, joli. Tu vois, je te l'ai dit, c'est le coin gardon ici. Ouais, mais je pense que mon hameçon était trop gros. Mais comme je cherche des fois de l'écart, quand tu as des petits hameçons comme ça, ah bah, tu te fais niquer parce qu'elles sont trop grosses. Voilà. Elles sont pas assez. Voilà. Je vais balancer mon plan à gardon à Clément. Il y a un joli gardon. Magnifique. Il est beau, hein. Enfin, je parle pas du mec, hein, je parle du poisson. Enculé. Et un gardon, tu vas bien? T'as bien fait de venir, hein, finalement. T'as pas perdu ta journée. Je vais essayer de trouver un couteau et puis... Ah, peut-être demander au monsieur en face, peut-être qu'il a. Bah, on en a un, donc... Il est beau. Et il faut moins 500 grammes. Ouais, joli. Oh, Joli, peut-être joli. moins, 250. Oh bah... oui. Tu vois, ici, quand je te dis c'est le coin, un gardon, tu vois, vous voyez, là, ce que je vous dis, la semaine dernière, j'ai fait plein de gardons au même endroit. Comme quoi, c'est vraiment c'est vraiment par secteur. Bravo Clem, moi tu seras pas venu bredouille. Non, attends, la journée n'est pas finie. Hein. Non, non, moi j'ai pas de carpe, j'ai même pas fait j'ai rien fait pour C'est l'instant. au bouchon. Bah je pense que ouais, je vais finir par faire ça parce que la pêche de fond, bah ça me mord pas. Donc je vais finir par faire une pêche au bouchon. Bravo mon poulet. Allez. Parce que ça m'a l'air d'être tout frais. Oui, il s'est fait chicaner. Ouais, mais ça, c'est tout Lui, frais. il s'est fait bouffer par un brochet. Ouais, mais c'est tout frais. Ah, c'est tout frais. Ouais, c'est quand je Ah l'ai oui. ramené, je pense. Probablement. Peut-être qu'il a dû heurter. Moi, je pense qu'il s'est fait bouffer. On a plutôt des dents. Bravo, mon lapin. Bon, bah écoute, je vais faire comme toi, pêche au maïs. Hein. Mais tu vois, quand ça se rafraîchit, c'est là que ça mord. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ici, c'est le coin. Oui. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ici, c'est le coin à gardon. Je te raconte pas de conneries. Bon, moi, c'est pareil. J'ai arrêté la pêche au fond. Je me suis mis à pêche au bouchon, puisqu'apparemment... Non, mais... oui, c'est des petits. Oui, je sais. Donc, voilà. Sinon, j'ai... ici, j'ai... pour une ligne à coup. Donc, pareil. Sinon, je changerai ma ligne et puis je ferai comme Clément. On va, voilà. Apparemment, ça a l'air de mieux mordre cet après-midi. Ce matin, il faisait trop chaud. Ils n'aiment pas la chaleur, les poissons. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Et puis, du coup, vous voyez, donc là, il fait super bon. Je ne sais pas si l'image est plus noire que ce matin. Elle est beaucoup plus sombre. Et je ne suis pas étonné qu'il y ait un gardon maintenant parce qu'il fait très frais maintenant. Ça se rafraîchit. Ce matin, il faisait très chaud et ça ne veut pas mordre. Donc, comme quoi, la seule conclusion, cette théorie
Et réel, quand il fait trop chaud, les poissons sont vers le bas, ils ont pas faim, ils ne veulent pas mordre. Et quand il fait plus froid, et ben c'est là que ça prend, quoi. Voilà. Donc là j'ai mis ma ligne, je vais vérifier quand même parce qu'on sait jamais. Je vais remonter pour voir la taille de mon hameçon. Je vais peut-être mettre un hameçon beaucoup plus petit que mon gros. Voilà. Ça c'est une taille 10, maintenant je vais voir ce qu'il en est. Bon, du coup j'ai pris le même montage que Clément, petit bouchon et au maïs. Voilà, on va voir s'il y a du gardon. Il a réussi à faire du gardon au maïs, donc pour moi je vais tester pareil, on verra. Là c'est vraiment un gros, vous voyez la différence de taille, c'est vraiment plus le même truc en fait. Donc on va attendre un peu. Au maïs aussi. Bon bah truc bien à l'ancienne quoi. Ah ça tourne. Ça tourne autour. Action, ça tourne. Alors, ça va prendre, ça va pas prendre. Faut dire qu'en même temps, comme je disais à Clément, il fait moins chaud que ce matin. Ce matin, il faisait beaucoup trop chaud. C'est sûr que les poissons ne devaient pas mordre. Et puis, du coup, il faisait beaucoup trop chaud. Ils n'aiment pas la chaleur. Donc forcément, ça joue contre eux. Et là, deuxième. Bravo, Clem. Alors ça, c'est con. Ça faisait le troisième pour Clément, mais il vient heureusement. Celui-là vient de se décro. Voilà. Alors tu vois que c'est un bon coin, c'est un bon coin à Gardon. Donc là, on va attendre. Pêche au bouchon. Pêche de fond, ça n'a rien lodé, aucune carpe, rien du tout. Il faisait tellement chaud, je pensais pouvoir les capter en profondeur. Et là, il n'y avait rien du tout, quoi. Donc on va attendre. Là, on peut voir qu'il y a des sillons, ils sont en train de tourner un peu autour de mon bouchon. Donc on verra. Bon, une fois que ça mord, une fois qu'ils sont pris, ils sont pris. Hein. Là, ça permettra de tester ma nouvelle canne carpe. Voilà. Du coup, j'en suerai moins que la semaine dernière, certainement avec mes vieilles cannes. Faut dire. Après, c'est ce que je disais, ici ça marche beaucoup au bouchon. Voilà, ça exprime ce que je disais ce matin. La pêche de fond, ça ne donne rien ici. Il faut vraiment pêcher au bouchon, sérieusement pêcher au bouchon. Ça marche très bien. Très bien. Donc, on n'a pas tellement le choix, quoi. J'ai rien pris la matinée en pêche de fond. Voilà, c'est les choix de la pêche. On n'a plus qu'à attendre maintenant. Décro, décroché. Tu vois, c'est ce que je te disais. La pêche au bouchon, ça marche mieux ici. Pêche de fond. T'en as combien? Deux? Je regarde. On aurait pu en faire un troisième. Et l'après-midi n'est pas fini, il est que 14h, 14h30. Joli. C'est le coin, quand je vous dis que c'est le coin Gardon ici. Vous voyez, il en a fait deux. Je suis parfait. Je suis super content de toi, Clem. Et tu vas bien m'en sortir un troisième. Mais oui, Kimdé. Là, c'est la première fois. Un vivier comme là-bas, comme ça, on en prendrait plein. En même temps, comme je lui ai dit, ce petit con, il a pris mon poste. Donc, c'est pas étonnant qu'il me fasse des gardons. Allez, mon loup, sors-moi-en un autre. Moi, je vais quand même surveiller ma ligne parce qu'on sait jamais. Quoi, le maïs, c'est pas que de la théorie. Je ferais bien un lancer plus loin. Moi. Je vais refaire d'autres lancers, moi. Parce que je trouve que c'est un peu trop près. Vu les fonds qu'il y a ici.
Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça veuille bien mordre. Alors ça se réveille cet après-midi. On est début d'après-midi. Et comme je vous disais, ce matin, il faisait trop chaud, ils n'avaient pas faim, ils ne voulaient pas mordre. Et c'est un peu le souci. C'est le problème des poissons, ils n'aiment pas la chaleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amorcer avec des maïs au fur et à mesure. Apparemment, les bouillettes n'ont rien donné. Hop, on amorce au maïs. Notre collègue, il a fait son quota, il s'en va. Ouais. Alors, on va attendre un peu. On va voir ce qui va prolonger, ce qui va tirer. C'est pas étonnant, Clément est dans le coin à Gardon en fait. Si vous voyez ma dernière vidéo, c'est exactement à cet endroit où est Clément que j'ai fait les Gardons. Donc voilà, je suis content pour lui, on a fait deux, superbe. Il n'est pas venu pour rien, moi ça me fait plaisir. Là où je pense que ça peut être aussi intéressant de se pêcher, c'est en fait c'est ici. Parce que là ces pierres, comme je vous ai expliqué, c'est nouveau. Ça, la semaine dernière, ça n'y était pas. Et je pense que ça doit bloquer quelque part un peu quelques poissons. Ils sont éviter de faire le tour. En fait, ils sont obligés de passer et venir. Et du coup, je vais lancer ma ligne un peu. Et on va voir ce que ça donne exactement. Bon, on se retrouve là, les copains. Oula. Je vais amorcer au maïs. Je pense aussi qu'à force d'amorçage, ça l'a fait. Clem, je pense qu'à force d'amorçage, ce matin, ça a dû le faire aussi. Alors, il commence à pleuvoir. Ça, c'est pas très grave. On va mettre notre... Hop. Hop là. Oh oui, ça frêle. Ah, une petite tablette qui a sauté là-bas.
large des crocs. Des crochets. Ah, il s'est barré. Il a pris peur, il s'est barré. Ah, je suis accroché. Tu vois, maintenant qu'il fait moins chaud, maintenant qu'il fait moins chaud, ils sont prêts à mort. Maintenant qu'il fait moins chaud, ils sont prêts à mordre. Ah bah oui. Maintenant qu'il fait moins chaud, on décide de mordre. Ce matin, il a fait super chaud. Comme là, il pleut, ça rafraîchit un peu et ils sont un peu plus à l'affût de mordre. Ah, ça frétille. Là. Ouais, là, partout, regarde là. Là, ça commence à venir, tu vois. C'est ce que je te disais. Il fait meilleur, il fait un peu plus frais, donc ils ont décidé de mordre. Petite bête qui vient de sauter là. Franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait là. Ça permet de traverser partout. Le temps, sans faire le tour. Franchement, il va prendre plus de temps, c'est bien. Les rochers là qu'ils ont mis sont assez excellents. Ils gagnent plus de temps. Je vais monter un peu mon bouchon parce que je pense qu'il est trop haut.
ça peut être bien. Encore un autre maïs. Et voilà. Franchement, je suis content d'avoir une canne carpe. Alors, on fait la pêche à la grenouille si tu veux. Quand on était gosse. On s'entend là. Ah bah les grenouilles ici on les entend, il y en a un paquet. Oh, les cuisses de grenouille, hein. C'est clair. Oh ça c'était une carpe. Tu l'as vu? Bah, j'ai juste vu le truc au-dessus, mais j'ai pas vu la carte. Oh ça à mon avis. Soit vers toi, soit vers moi. Mais à mon avis, je sens qu'elle va pas elle va taper. Bien que j'ai un petit hameçon. Ou c'est une brème. Ou une tanche. Une tanche, ouais. Tu vois ce que je te disais ce matin, pêche au bouchon, ici ça marche mieux que pêche de fond. Bah oui.
pense que c'est pas assez, pas assez de fond ici. Pas plus que là-bas. Bon, tant pis. On va y traverser encore un peu plus. Pas plus de fond ici que là-bas. On va s'avancer un peu plus donc, où il y a les canards. Hop là. Non, je vais rapprocher mon support de canne ici. Eh ben, la pluie tombe. Bon, je vais chercher mon support de canne. Si ça rase trop, on va peut-être aller dans la bagnole après. Hein. Ouais. Elle commence un peu à flotter. Clem est parti. Clem est parti temporairement. Il va revenir. Bon, je vais changer la position de la canne. Je vais plus se mettre à pêcher par là. Bon, apparemment, ça marche mieux au Maïs qu'autre chose en ce moment. Du coup, là, j'ai laissé de côté finalement le montage tomber. Et puis, je vais passer temporairement au gros montage flotteur. Et puis voilà. Passage au montage flotteur. Comme ça c'est mieux. Ok, comme ça c'est mieux. Je suis désolé, vous voyez, là ça commence à se noircir sévère. Et du coup, mon bouchon est là-bas. Voilà, sens inverse de Clem. Moi je suis en face. Et hop là, je vais me remettre à mon poste. Et on va attendre que ça coule. Franchement, on va aller l'école vert. Là, l'école vert. Là, ça tombe. Ça commence à tomber. Comme il faisait chaud ce matin, c'est un peu normal qu'on n'avait aucune prise en fait. Donc, et les poissons, comme je vous l'ai déjà dit et redit, n'aiment pas la chaleur. Donc, c'est normal, ça se refroidit et là, il commence à mordre. Bon, à moins que Clément refait le seul poisson de la journée pour nous, en ce qui nous concerne. En même temps, il a eu du bol parce que je lui ai montré
mon spot et il s'est mis à mon spot et c'est là que ça a tapé. Donc voilà, en même temps, je suis content pour lui, quoi. C'est la première fois qu'il vient et il se fait un poisson, c'est sympa. Tiens, la safrelle. La safrelle. Ça ferait pas mal. Je vais peut-être commencer à reculer, moi. Faire attention à prendre les distances vis-à-vis de la canne. On sait jamais. Désolé. Excusez-nous. Désolé. Clément qui me dit j'arrive pas à fermer la quille. C'est pas très grave puisque de toute façon il n'y a pas de voleur. Ah là là, ça glisse. C'est assez usant à essayer d'essayer de caler la caméra. Tant pis. Voilà. Ça pourrait être pas mal aussi. Voilà, ça serait aussi pas mal. C'est pas grave. C'est pas. Après, il a fait un tour. Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je vais passer par lui. Voilà. Tiens, je vais essayer de la refermer parce que j'ai pas voulu forcer la salle. C'est pas grave. Ah si, t'as tes papiers, Il y a t'as... pas de voleur. Apparemment, il n'y a pas de voleur. J'ai mes clopes, mademoiselle. Bonjour. Je le connais ou pas? Mais oui, tu l'as déjà vu. Non, c'est ma chaîne musique. Faut pas Si, dire. à la station essence. Faut pas dire que tu me fâches. Je suis resté difficile. Je ne le connais pas. Et ce n'est pas ma faute. Tu as su avoir une touche? Non, mais c'est essayé. Non, c'est un peu plus bas. Il y a des canards. Oh, il y a un truc. Ouais, ça fait de l'eau. Attention. Ton petit bouchon, Nico. C'est à toi le petit bouchon? Attention, sinon tu seras la première Ilona. Ouais, parce que j'ai changé mon montage. Maman, papa. Quoi? J'ai failli t'appeler maman. Demain, je t'emmène pour 14h30 chez la maman de Marie. On va travailler. Ok. Après, elle veut te garder un peu.
Hop là. Peu d'amorçage. Oh bah c'est bien. On va peut-être avoir un brin de soleil après. Bah non, mais c'est bien pour une première fois. Et ben après, bah, on attend que ça coule et après tu nous dis. Laquelle a une main et l'autre ici. Ah bah oui, mais c'est ça. C'est sûr, avec Clément, on avait une grosse tape. C'est peut-être une tanche ou une carpe. Ça a l'air d'être gros. J'ai lancé au même moment, au maïs, toujours au maïs, et en même temps, j'avais appâté aussi au maïs. Donc voilà, on va attendre que le bouchon coule, on va voir ce qu'il en est. Et puis on verra par la suite. Il fait nettement plus frais. C'est normal, ça commence à mordre parce que les poissons, comme je vous l'ai déjà dit, n'aiment pas la chaleur. Et ça commence à être plus frais. Et là, franchement, c'est beaucoup plus agréable pour pêcher, pour nous, que pour eux, que pour les poissons. Il fait beaucoup moins chaud, il fait nettement mieux. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de l'eau, la couleur du ciel. Contrairement à ce matin, et c'est beaucoup, beaucoup mieux pour nous. Et du coup, il fait meilleur. Franchement, le climat s'est adouci. Le climat s'est adouci. Enfin bon, j'aurais quand même essayé de ramener une belle carpe ou un beau poisson avec ma nouvelle canne. Ça me ferait par plaisir. Donc voilà. Bon, on n'a plus qu'à attendre les copains. Oh, ça ne saurait tarder. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va me... Bé, ça m'ouvre, ça m'ouvre, ça m'ouvre. Oui, ça m'ouvre. C'est normal, il fait plus frais. Si tu veux, il y aura des fiches là-bas dans le sac. Bon, alors là, j'ai réduit mon bas de ligne. J'ai fait exprès parce que je pense que mon bas de ligne touchait un peu le fond. Et du coup, là, j'ai rétréci mon bas de ligne. Et pour qu'il soit un peu plus élevé. Pour qu'il y ait au moins un poisson qui puisse mordre. Donc, du coup, on va attendre, on verra. Là, le bouchon, il est là, juste devant mon doigt. Et on va attendre un peu. Voilà. On va attendre que ça plonge. Et du coup, on verra bien. Il y avait plein de choses à prendre en compte cet après-midi. Un peu compliqué aujourd'hui la pêche, je trouve. La météo, la longueur des lignes. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Enfin bon, c'est comme ça, ce sont les joies de la pêche. Et puis, voilà, il y a des jours où ça fonctionne, des jours où ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est les joies de la pêche. Bon, on va attendre que ça morde et puis on verra une fois que le bouchon coulera.
hein. Donc voilà, les deux pour Clément. Alors, rien d'étonnant que Clément a réussi à les faire parce que il a réussi, il a pris mon spot. Et du coup, voilà, c'est cool. Bah, je suis content pour lui. C'est bien. Je suis plutôt content pour lui. Bravo Clem. Au moins, tu ne rentres pas en bredouille. Et rien qu'au maïs.